L'instruction en famille, c'est pas je fais ce que je veux quand je veux. C'est pas non plus ils font tout ce que je veux quand je veux. C'est jongler entre leurs besoins et certaines injonctions. Moi, je fais beaucoup d'apprentissage par des projets ou des activités de jeu. Par exemple, ils jouent beaucoup au Lego. Avec les Lego, on peut apprendre la force, la structuration dans l'espace. Aussi comme jeu pour des mathématiques, la notion de carré, racine carré, cube, racine cube. Pour l'histoire, j'aime bien ne pas étudier l'histoire dans des manuels, mais vraiment par des histoires. Quand on va en voyage, on a été au Puy-de-Dôme, on traverse les Alpes, on peut comprendre comment ça s'est formé, quand ça s'est formé, l'histoire par l'histoire, c'est tellement plus passionnant. Maman, Jurassic Park, les allées sur un vaisseau spatial. Non, t'as raison. Une des idées qu'on a, c'est qu'on est un peu dans une bulle et que les enfants sont pas socialisés, qu'ils voient personne ou pas grand monde. En fait, si, d'une part, ils ont des activités, l'un du hand, l'aïkido, les louveteaux, et puis on fait des ateliers et des visites avec d'autres familles qui sont en instruction en famille et on recroise souvent les mêmes. Depuis la loi antiséparatiste, ça a été plus compliqué. Il y a eu un durcissement. On nous demande de plus en plus de preuves, de démonstrations, de patte blanche. On doit être parfait. L'important, c'est l'instruction de qualité pour des enfants. À partir du moment où elle est bonne et que tout va bien, je vois vraiment pas pourquoi on va aller chercher des noises à des parents qui font le mieux pour leur enfant. Si c'est pas des réformes qu'il faut, c'est repenser une manière d'enseigner, une manière d'être avec les enfants de manière générale.